grâce aux ordonnances prises par le gouvernement suite à la loi d'urgence sanitaire, les règles applicables devant nos juridictions ont été aménagées. Et donc, nous pouvons donc tenir des audiences sans présence physique et à juge unique, ce qui donc permet de reprendre voilà, le cours des affaires. Traditionnellement et normalement, le tribunal de commerce, justement, tout se tient à l'oral. Et là, pas du tout. Exactement, c'est vraiment la grosse différence, c'est que effectivement la procédure dans le tribunal de commerce est essentiellement orale et grâce à ces nouvelles, à l'ordonnance qui a été prise, nous pouvons adapter ces règles et passer à une procédure exclusivement écrite. Et c'est donc ce que nous avons mis en place pour pouvoir prendre les dossiers dans des temps un peu plus raisonnables que s'il avait fallu attendre à la fin du confinement. Concrètement, ça se passe comment? Les administrateurs, les entreprises, les avocats envoient leurs pièces, tout est dématérialisé devant un juge qui est chez lui, j'imagine? Alors, effectivement, déjà, on utilisait beaucoup la dématérialisation pour l'ensemble des documents de nos affaires. Et donc, si vous voulez, après, le juge de chez lui peut consulter l'ensemble du dossier dématérialisé. Donc, ça existait auparavant et c'est donc renforcé dans ce contexte. Les avocats également bénéficient d'un portail pour transmettre l'ensemble de leurs documents. Les administrateurs et mandataires ne disposent pas de ce système-là, mais par les mails, en envoyant les pièces jointes, donc on peut les inclure dans les dossiers. Et ensuite, nous avons également le parquet qui intervient à nos audiences et avec lequel également nous avons mis en place donc un système de communication essentiellement écrite par mail. Que fait le juge ensuite? Parce que les audiences, normalement, sont des audiences collégiales. Oui, donc d'habitude, donc nous siégeons à 3. Et donc là, toujours pareil, dans le cadre de l'adaptation de nos règles, nous pouvons donc désormais prendre les dossiers à juge unique. Et donc, le juge examine le dossier, le juge unique examine le dossier, vérifie bien sûr que l'ensemble des parties sont d'accord pour ne pas être présentes à l'audience, ne pas se présenter à l'audience, s'assure également que l'ensemble des pièces ont été transmises à toutes les parties, puisqu'il nous faut également bien faire respecter le contradictoire dans l'ensemble de nos dossiers, et puis donc examine le dossier et fait part donc à l'ensemble des juges de la formation, donc aux 2 autres juges, de ce qu'il a vu, demande au juge d'examiner les pièces du dossier donc de leur domicile, sur l'accès du dossier numérique, et puis pour prendre après leur décision collégiale. Alors, je crois savoir que c'est à peu près une douzaine d'affaires qui ont été appelées pour cette reprise aujourd'hui, après le confinement depuis le 17 mars. Ce sont des affaires qui étaient en cours ou ce sont des affaires qui sont nées du fait de la situation que l'on connaît actuellement? Non, ce sont des dossiers qui existaient auparavant. Nous avions, sauf un peut-être, nous avions donc 3 déclarations de cessation des paiements qui avaient été enrôlées, mais donc qui n'avaient pas encore été examinées, qui ont pu être examinées aujourd'hui, et une autre qui est arrivée plus récemment, et des difficultés qui existaient auparavant, la personne sollicite voilà, l'arrêt de son activité. Et puis nous avions des dossiers en cours qui étaient donc des adoptions de plans de redressement notamment, ou des demandes de liquidation, de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire qui ont été examinées aujourd'hui, et certains donc qui ont préféré voir proroger leur délai, puisque la loi d'urgence sanitaire a également prorogé les délais dans les procédures collectives, et qui préfèrent donc attendre, et c'est bien normal, la reprise de leur activité pour faire adopter un plan. Ce type d'audience, vous en aurez en gros une par semaine? Alors, nous avons des audiences effectivement une fois par semaine, et on alterne entre le contentieux général et les procédures collectives. Voilà. Tout ça Donc, pour éviter d'être trop ennuyé, j'imagine, ou trop embouteillé plutôt à l'automne, parce qu'il y a eu grève des avocats, il y a Covid, évidemment, les dossiers s'accumulent.
Voilà, c'est un petit peu le risque que l'on avait. Et puis, je pense que c'est aussi un service que l'on doit rendre à nos justiciables à partir du moment où nos règles ont été adaptées. Il faut les utiliser ces adaptations pour continuer notre service de justice. Pour nous, c'est aussi un confort. Hein. Vous savez que les juges du commerce sont des juges bénévoles, donc ils ont leurs activités, leurs propres activités. Et le fait d'avoir des dossiers dématérialisés accessibles de chez eux est vraiment un confort d'utilisation et un confort pour exercer leur mission.